Bonjour. Et bien voilà, la semaine est encore bouclée. Nous sommes le samedi 29. Le samedi 29 mars et on attaque avril. Alors du soleil, ça on peut pas se plaindre aujourd'hui. Hier c'était la pluie. On a été rincé hier. Mais là aujourd'hui c'est grand soleil, mais froid. 12 degrés à peu près. Alors je remercie tous les abonnés qui me rejoignent sur ma chaîne dont il est difficile de définir un peu parce que entre l'oustique, l'écureuil avec lequel j'essaie de jouer avec, enfin que j'essaie d'insérer comme un peu de légèreté, parce que notre vie a besoin de légèreté parfois, on est très lourd, et les animaux ils ont quelque chose d'absolument léger, ça nous fait du bien de les observer simplement. Et je me lasse pas d'observer mon écureuil ou mes écureuils, parce qu'il y en a plus d'un, il y en a 2 ou 3 peut-être qui viennent, ça m'amuse, ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'âme tout ça. Alors le contexte aujourd'hui un peu compliqué. Il y a à nouveau une tension comme il y a eu pendant la période du Covid. Et tout ça est orchestré et manipulé par nos médias et nos politiques qui, eux, appartiennent à l'état profond, comme on dit, l'état profond. Voilà. Et ils cherchent à dézinguer le truc, quoi. Ils cherchent à provoquer un malaise dans la société, en agitant des peurs, en agitant la guerre, en agitant plein de facteurs qui suscitent l'angoisse chez beaucoup de gens. Et comme pour le Covid, il va bientôt y avoir plus de gens malades à cause de l'angoisse qu'à cause de guerre. Il n'y en aura pas, parce que je vois pas comment ça pourrait, je vois pas. Franchement, là, on arrive à un point où tu sens qu'il y a un mensonge, tu sens qu'il y a une manipulation, tu sens que c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est l'angoisse. Et ils ont réussi à créer une angoisse, et c'est Macron, hein, il est fort là-dedans. Il a réussi à créer encore à nouveau un malaise. Ce type est infernal. C'est vraiment un démon. Et ça crée une angoisse, et donc ça masque les perspectives, ça masque, comme je vous disais, l'élan qu'on pourrait avoir pour s'investir dans quelque chose ou investir un projet, tout ça. Quand vous êtes dans un contexte aussi angoissant, aussi anxiogène, les gens n'investissent plus, ne se projettent plus et tout ça. Puis ils ne font plus d'enfants. C'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent vraiment arriver à faire baisser... en tous les cas, il y a une volonté de faire baisser la population blanche, surtout. J'ai l'impression que c'est plutôt les blancs qui sont visés. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une volonté de détruire l'espèce blanche. Parce que je connais beaucoup les pays africains, par exemple, ne sont pas vaccinés. Ils ont été très sceptiques. Je vois beaucoup de populations, même étrangères en France, qui n'ont pas marché dans la combine. C'est surtout les blancs qui se sont précipités pour se faire vacciner. Et c'est eux qu'on vise, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un contrôle mental qui semble plus facile chez les blancs que chez les étrangers. Les étrangers semblent moins facilement manipulables par rapport à toute cette
cette ingénierie sociale qui fonctionne très bien sur le blanc, moins bien sur les étrangers, qui eux, bah, ils viennent de pays où ils ont l'habitude de la propagande, ils ont l'habitude des dictatures, ils ont l'habitude, donc ils sont plus armés pour faire face à un système comme le nôtre, un système carcéral. Ils se débrouillent, ils passent entre les gouttes, tandis que nous, le petit blanc bien gentil, qui paye ses impôts, qui coche toutes les cases du bon citoyen, il tombe à chaque fois en pile poil dans le narratif. D'ailleurs, les gens, moi j'ai vu les gens les plus crédules sont les personnes âgées, correctes sur elles, mais c'est les personnes âgées qui ont toujours cru que l'État était gentil, que l'État leur voulait du bien, et on va faire 2, 3, 4, 5, 6 doses, quoi. Ils y sont allés, mais alors en chantant, alors que vous avez des populations extra-occidentales qui sont chez nous et qui ont été plus malins, plus malines. Ils ne se sont pas fait avoir comme ça. Il y en a, mais j'ai remarqué quand même que on n'a pas été trop les emmerder, quoi. C'était sur le... Et puis c'est majoritairement les peuples occidentaux qui se sont fait vacciner. Les autres peuples sont pas... L'Inde a essayé, mais ça n'a pas trop marché. L'Afrique, n'en parlons pas, puis il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de Covid. Et puis l'Amérique du Sud, pareil, je crois qu'ils sont fait moins vaccinés que nous. Et puis les Américains, la moitié n'ont pas trop marché quand même aussi. Nous, c'est l'Europe qui s'est fait beaucoup vacciner. Du coup, il y a plein de cancers, turbo-cancers, machin, bidule, enfin... Je crois que la mortalité a vachement augmenté. Il faut que je vérifie les chiffres par contre, avant de dire n'importe quoi. Mais il semblerait que la mortalité a augmenté, bah oui. Donc on est vraiment un peuple devenu complètement dépendant d'un narratif qui est en train de les détruire. Et ça marche. C'est curieux, mais ça marche. Le peuple est en train de se faire avoir. Le peuple français de souche est vraiment en train de se faire massacrer, dans tous les sens du terme. Et c'est donc là qu'on voit que c'est la fin d'un peuple, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est la fin d'un peuple. Je ne vous dis pas l'état dans lequel va devenir notre société, l'état de sauvagerie, l'état de violence dans lequel on va plonger, c'est déjà le cas. Les faits divers, il y en a tous les jours. On le voit chez les jeunes issus de l'immigration, ils sont devenus, ils sont pas éduqués, ils sont devenus comme des sauvages et barbares. C'est-à-dire qu'ils frappent des professeurs, ils ont des couteaux, ils sont complètement débridés. Et il n'y a personne et les juges les excusent. Donc vous avez toute une partie de la société qui sont en train d'encourager par une forme de maladie mentale, et c'est les Blancs qui sont responsables de tout ça. Ils sont en train de bâtir un monde infernal, avec en plus leurs normes, leurs obligations, il y a une obsession de normes, les gens sont tellement angoissés qu'ils veulent au contraire que les règles soient de plus en plus dures, qu'on soit de plus en plus impitoyable pour des gens qui font des petites infractions. Puis les grosses, elles passent. Les grosses infractions, elles passent. On tue, c'est pas un problème, mais par contre, c'est un problème si on tue un blanc, c'est pas un problème. Si on tue un arabe, là c'est la révolution dans les banlieues, vous voyez. C'est comme ça que ça marche, en tout cas. Bon. En gros, si vous voulez, il n'y a plus grand chose à attendre de cette société, il n'y a plus grand chose à en attendre, et on voit bien que le ressort, il n'y a pas de ressort. Et c'est donc là qu'on est face à un constat qui est perpétuel, qu'on renouvelle, qu'on n'arrête pas de se lamenter. C'est un peu dommage, mais c'est un peu dommage d'être toujours comme ça dans
dans cette disposition un peu alarmiste, un peu... on constate l'échec, et ça c'est accablant un peu, quoi, je sais. C'est ce que je voulais que je vous dise. C'est comme ça. Hein. On va pas faire semblant que tout va bien alors que tout va mal. Mais j'ai vu tellement de... Je me dis que on l'a mérité d'une certaine manière. J'ai vu tellement de comportements idiots. J'ai vu tellement de bêtises, tellement de... Cassandre, vous savez, n'a jamais été bien vu, hein, Cassandre. Eh ben, quand vous faites les Cassandres, il n'y a rien à faire, les gens se détournent de vous, ne veulent pas vous entendre, sont ignorants de ce que vous dites. Et pourtant, vous avez alerté de votre côté, vous avez essayé d'interpeller, mais non. Ils ont décidé de... Ils ne veulent pas vous écouter. Et l'autre jour, j'avais un propos, je ne sais plus, puis il y a des gens qui disent « François, ah là là, vous êtes dépressif. » Ben non, c'est pas dépressif. Quand je dis... des fois, je déroule que des réalités, quoi. C'est pas... C'est la vie que l'on mène, il faut la regarder en face. Je sais que c'est pourquoi se cacher la face? C'est ça que je comprends pas. Il y a des gens qui disent parce que tu es considéré comme soit dépressif, soit négatif, soit pessimiste si tu décris la réalité. Tu dis toi tu es né pour mourir. Ah mais il faut pas le dire. C'est pourtant une réalité. T'as plein d'exemples autour de toi. Tu es né pour mourir. Tu es né pour te dégrader. Rien que de dire ça. Ça dérange les gens. Ah non, non, c'est trop négatif. Tu dis la vérité et la vérité alors les gens se rattrapent. Il faut leur raconter des belles histoires. Et là, vous faites comme Guillemant, vous leur dites que tout va s'arranger, que le futur va être merveilleux, qu'il n'y a pas de temps et que de toute façon, on va changer notre temps. Bon, il apporte un discours... plein d'espoir, plein d'optimistes, mais ceux qui ont avalé le vaccin, ben, ils sont morts, il y en a beaucoup, enfin morts, non, mais malades, ceux qui sont aujourd'hui n'arrivent pas à se faire soigner et tout ça, ben, ils écoutent Guillemant, mais quand c'est pas Guillemant qui va venir les soigner, quand il n'y a plus de médecins, quand il n'y a plus personne dans les hôpitaux pour te soigner, tout ça, c'est pas Guillemant qui va venir te les soigner, tout ça. Dans les EHPAD, il n'y a pas été Guillemant. Moi, peut-être que dans 10 ans, il finira dans un EHPAD, il verra son futur, comment ça se passe. Donc, vous voyez, alors vous avez des gens, ils font leur beurre sur une forme en entretenant des espoirs futiles, en entretenant des espèces de chimères comme ça qui font que les gens, ils sont contents. Ah bah, moi, je suis content, je suis chez moi, dans mon petit cocon, je regarde et tout va bien. Mais demain, tu vas te casser la patte et tu vas appeler le SAMU, ils vont venir, ils vont te foutre dans un couloir et tu vas voir, ton monde va s'effondrer d'un seul coup. Je l'ai vu, ça, autour de moi, je l'ai vu. Pourquoi? Parce que on refuse de regarder la vérité en face. Il y a chez l'humain, et surtout chez nous, le peuple occidental, il s'est bâti un monde illusoire, un monde artificiel. Lui-même, c'est presque une vie artificielle. Quand le monde réel s'impose à toi, en tous les cas, quand la réalité s'impose à toi, de ta condition s'impose à toi, bah, tu déchantes, tu t'aperçois que c'est fini, quoi. La fête est finie. Et c'est pour ça que... Et ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les gens qui ont dit ça. Oh là là, ils n'aiment pas. Il faudrait leur parler des petits oiseaux, que tout va bien, la nature est belle. Ah, c'est le printemps, youpi, youpi. On va aller en vacances, tout ça. C'est ça qu'ils veulent toujours entendre, tout le temps, tout le temps. Ils veulent ils veulent se noyer dans un monde imaginaire où surtout on ne dit pas les choses. On ne veut pas dire les choses. Il faut les dire, les choses. Il faut les dire crûment. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. Mais moi, je peux vous assurer que depuis jeune, tout jeune, j'ai regardé bien en face la réalité. Je me suis pas caché derrière mon petit doigt en inventant je ne sais quoi. J'ai bien regardé les comportements humains, la psychologie humaine, les motivations des hommes. J'ai regardé tout ça avec une certaine forme une forme
de lucidité, mais assez acide quand même. Hein. Ah oui, parce que c'est vraiment quand tu rentres quand tu rentres dans, dans le dur, tu t'aperçois que l'humain, il est drôlement mal foutu, quoi. C'est une forme d'erreur, l'humain. Et du coup, ben, t'es mal parti, quoi. T'es mal parti dans un monde géré par les humains. T'es très mal parti. Il n'y a pas la qualité, si vous voulez, pour qu'on s'en sorte. Il n'y a pas la qualité. Alors, on voit bien qu'il y a très peu de candidats pour rentrer dans le dur. C'est-à-dire, maintenant, on va s'attaquer aux choses réelles. On va s'attaquer à nous, ce que nous sommes, nous humains. C'est là où je veux en venir toujours. On va s'attaquer à nous. Avant de procréer, avant de se reproduire et de faire semblant de vivre, on va s'attaquer à ce que nous sommes. La racine de ce que nous sommes. Et avant même je pense que... Allez, ça y est, la voiture revient. Ça me pompe l'air quand les voitures viennent comme ça. Alors du coup, il faut s'attaquer au dur. Et quand on s'attaque au dur, quand on s'attaque au dur, il n'y a pas très peu de candidats pour regarder les choses en face. C'est ça qui est troublant. Je voyais j'ai vu dans les commentaires une femme dire: ah, mais moi tout va bien, je suis dans mon petit monde, tout va bien. Ils veulent pas. Ils se prennent en photo en train de rire, ils font les imbéciles. Il n'y a pas de profondeur. Et les gens confondent profondeur et négativité. Ils pensent qu'un être profond est négatif. Non, le fait d'être profond te fait découvrir au fond ta nature profonde, la nature même de ton espèce, de ta condition. Et ça conduit évidemment à une certaine gravité. Mais c'est pas parce que tu es grave, c'est pas parce que tu es profond que tu es négatif. Vous savez, rien n'est pire que les gens superficiels, les gens qui sont à la surface des choses, qui font semblant d'eux, qui se racontent des histoires. Parce que il y a une volonté, mais c'est un mécanisme psychologique de défense, de nier la réalité. Ça permet de vivre dans une forme d'illusion, le fait de se masquer la réalité. Et si vous regardez la réalité, vous êtes bien obligé de constater que la vie est une tragédie, que le monde est une tragédie, regardez, par exemple Alain Delon. Vous avez vu Alain Delon, vous le voyez jeune. Vous avez vu comment il était? C'est un être magnifique, je parle au niveau esthétique, c'est un bel homme et tout ça. Il avait une présence, il avait vraiment une beauté naturelle, là, cet homme. Et quand vous voyez qu'il arrive à 90 ans, vous voyez dans quel état il était à la fin, vous dites, waouh, tu te prends une claque. Moi, j'aime bien voir ça. Quand tu vois des jeunes acteurs, tu sais, qui sont beaux, brillants, tout ça, puis tu les vois à 90 balais, c'est une catastrophe. Et en plus, quand ils sont rongés par la maladie et tout ça, c'est parfois même ça devient des monstres. Quand tu mets les deux images,
les gens disent non, il faut pas regarder comme ça. Moi, oui, je regarde, mais c'est pas que c'est négatif, mais c'est réel, c'est devant vos yeux. C'est quand même... tu t'es vu dans ta glace, ça? Quand tu as 90 balais, 80 balais, tu vois la gueule que tu as par rapport à quand tu étais jeune. Je veux dire, c'est pas... C'est pas terrible, hein. Donc, faut bien quand même le remarquer, ça. Puis, on va continuer comme ça. On va continuer la fête. On va continuer à vivre comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, à reproduire comme ça, sans arrêt, ces mécanismes-là, sans chercher à sortir de cette logique infernale, sortir de cette malédiction. Parce que ce monde, il y a quelque chose de maudit dans ce monde. Il y a vraiment quelque chose de maudit, au sens propre, c'est-à-dire vraiment une malédiction. On vit dans un monde maudit. Et ça, personne ne creuse dans ces directions-là, personne ne cherche. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Parce que si on veut que quelque chose, si on veut que ça change, comme on dit, si on veut que quelque chose change, s'améliore, il faut avoir le courage de descendre plus bas que terre, de descendre dans la cave, de descendre dans les fondations. Et puis, avec sa pelle, creuser. Et puis, à un moment donné, tu découvres. Quand tu découvres, tu dis « Ah oui, d'accord. D'accord. » Parce que quand tu creuses, tu finis parfois par découvrir le concept de base de l'humanité. Et quand tu découvres le concept de l'humanité, ça t'éclaire sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans un processus qui va vers une forme de décomposition, de chaos, d'apocalypse totale, quoi. Et on est dans une période où peut-être qu'on peut se permettre de commencer à creuser la question, à réfléchir, à sortir du train-train quotidien pour aller voir un peu ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le moteur, quoi. Et là, vous découvrirez que l'homme, c'est pas ce qu'on vous a dit, que l'humain, c'est pas ce qu'on vous a dit. Il y a une forme de mensonge, de fraude, pour tenir l'homme. Si vous voulez, l'homme, c'est comme du bétail. Et l'humain, c'est un gros troupeau de bétail qu'il faut mettre dans un enclos mental, dans lequel il soit conditionné et qui ne sorte pas de l'enclos. Donc on a fabriqué des hommes, des humains, et on leur a dit, bah, tu te tiens dans cet enclos, et c'est du bétail, c'est-à-dire on est vraiment du bétail d'élevage, quoi, pas plus. Alors pour nos gardiens, c'est amusant de nous voir nous entretuer ou de nous voir nous massacrer, parce qu'ils savent que pendant qu'on se massacre, on s'entretue, on se jalouse, ils savent que c'est la condition pour pas sortir de l'enclos. Ils savent que nos gardiens savent très bien qu'il faut justement entretenir ce processus de dégradé pour nous tenir enfermés dans notre enclos. Et ils mettent pour ça des gardes-chiourmes comme Macron, comme ces gens-là, qui eux sont des instruments. Ils sont des instruments pour que le troupeau reste bien dedans, dans l'enclos. Et du coup, ça marche. Ça marche depuis des siècles et des siècles, puisque les humains n'ont pas trouvé le moyen de sortir de l'enclos. Parce qu'il faut... Le troupeau, vous savez, si le bétail prend conscience que c'est du bétail, c'est déjà l'amorce d'une éventuelle prise de conscience qui peut progressivement le libérer. Mais on vit dans une prison. On vit dans une prison matérielle et dans une prison mentale. Et le but, ce serait de se libérer, de sortir de cette prison.
Il y en a qui ont essayé, hein. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont tenté l'affaire, mais bon, si ça avait marché, tout le monde serait libéré. Pour l'instant, ça n'a pas marché, parce qu'il suffit qu'un seul trouve pour que ça libère tout le monde. C'est-à-dire tout le monde sort de l'enclos. Mais il faut qu'il y en a un qui réussisse, un seul. Et pour l'instant, ça n'a pas marché. C'est pour ça que on est tous confrontés à des solutions où on est confronté à des constats qui nous accablent et on croit qu'on a des solutions dans ce qu'on appelle la démocratie, le vote, un tel va nous sauver de là. Non, parce qu'on peut pas, si vous voulez, on peut pas sauver l'humanité si on ne creuse pas tout au fond de ce que nous sommes, de nos cellules, de ce que nous sommes vraiment. Et après, on va passer notre vie, en général, nos vies, comme la société, c'est des boucles. C'est-à-dire qu'on répète, on répète, on répète. On répète énormément. On se répète. D'ailleurs, regardez, les humains, ils fonctionnent comme ça. Plus les gens se répètent énormément, ils se répètent quand ils parlent, quand ils vous racontent des anecdotes, c'est toujours les mêmes anecdotes. C'est des choses qui les ont marquées et ils répètent. Et quand vous avez entendu une personne, normalement, vous l'avez entendue pour toujours, parce qu'elle dit toujours la même chose. Nous sommes des répétiteurs. Comme ça, hein, on est fait comme ça. Et donc, nous sommes des ruminants. Et donc, on répète nos histoires, on répète notre histoire personnelle, on répète, comme moi, je me répète, je me répète, je me répète. On se répète, on tourne, on ne sort pas du cercle. Et comme on ne sort pas du cercle, on n'évolue pas, évidemment. L'évolution, elle ne peut se faire que si on sort de cette répétition. Et pour sortir de cette répétition, ou c'est une forme de spirale, peut-être aussi évolutive, mais ça nécessite que dans la répétition, on évolue. Ça, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, il y a un processus dans nos gènes qui nous d'un point de vue génétique, nous sommes calibrés pour rester dans l'enclos. Nous avons été créés pour vivre comme du bétail dans un enclos. Et du coup, pour sortir de l'enclos, c'est déjà de bien réaliser qu'on est du bétail, déjà. C'est le premier constat. Deuxième constat, c'est déterminer qu'est-ce qu'est l'enclos, quel est notre enclos. Il est matériel, il est affectif, il est moral, il est mental, il est tout ce que vous voulez. Il faut les définir, les barrières qui nous enferment. Puis après simplement avoir bien compris ça, on cherche la voie qui nous libère de tout ça, qui nous sorte de ça. Et ça, c'est très intéressant. À partir du moment où on est engagé sur cette voie, on a déjà des clés pour obtenir quand même quelques réponses. Moi, je pense que ça marche comme ça. Mais si on regarde d'un point de vue macroscopique, notre vie, nos vies collectives, déjà, déjà dans nos vies, même dans nos vies personnelles, si on regarde, si on prend conscience de certaines, certaines boucles dans lesquelles nous sommes enfermés, ça peut commencer par ça. C'est-à-dire, si tu sors de ta boucle, peut-être que tu vas résoudre des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre toute ta vie. Et les boucles sont faciles à voir de l'extérieur, mais nous-mêmes, on a du mal à les voir. Nos boucles à nous, on a du mal à les voir. Et si tu regardes bien, les gens souvent répètent. Ce qui m'avait frappé, c'est les personnes qui divorcent. J'ai observé parfois, je dis bien parfois, les gens se séparent d'une personne pour telle ou telle cause et elle se remet avec une autre personne qui, d'une certaine manière, ressemble à celle avec laquelle elle était précédemment. Par exemple, je connais l'exemple, je prends un exemple, c'est une femme qui s'est séparée d'un homme parce qu'il était alcoolique. Et le motif était tout à fait légitime,
Puis ensuite, quelques années après, elle s'est remise avec un autre homme. À nouveau, il est alcoolique. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans une boucle sans s'en apercevoir. Elle n'a pas pris conscience que le fait de se séparer d'un alcoolique pour ces raisons, et qu'elle s'est remise avec un autre homme qui était tout aussi alcoolique, elle n'a pas compris que le sujet c'était elle, qu'elle était dans une boucle. Et si elle détermine la nature de sa boucle, après elle peut être avec une personne tout à fait bénéfique pour elle. Il est important dans nos vies, si on a une vie de couple, d'être accompagné avec quelqu'un qui nous fasse évoluer et non pas qui nous fasse régresser. Ça, c'est important. Et souvent, le processus, c'est qu'on est avec une personne qui n'est pas forcément là pour nous faire évoluer. Et du coup, on est pris dans une boucle. Alors, la boucle, c'est subtil parce que ça nous... quand on est dedans, on ne la voit pas. Et puis, on trouve plein de justifications, d'arguments pour consolider la boucle et pas pour la casser ou la rompre. Regardez bien, et ça c'est vrai aussi par rapport au travail, par rapport à l'argent aussi, par rapport à des tas de choses. Et cette boucle, par rapport à la santé aussi. En fait, tous les domaines que vous prenez, il y a une histoire de boucle. Et cette boucle, elle est comme une forme de cycle infernal. C'est pour ça que dans le monde, dans lequel nous sommes, il y a un processus cyclique qui est une forme de boucle aussi. C'est comme une boucle temporelle. Et moi, j'ai toujours perçu que j'ai jamais accepté la boucle. Comme le cycle, j'accepte pas. J'accepte pas parce que pour moi, c'est ça qui est le facteur de notre enfermement. C'est ça qui nous conditionne collectivement et individuellement à rester bloqués comme dans une boucle temporelle, dans une forme de boucle maudite. Moi, je tourne autour de cette question-là et c'est ce que j'avais déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos. Mais déjà, avant de vouloir changer la société, le monde, en imaginant qu'un vote ou je ne sais quoi va changer les choses, déjà, intéressons-nous à notre vie personnelle et à déterminer dans quelle boucle nous sommes. Ça, c'est important. Et vous verrez qu'après, quand tu sors de ta boucle, mais c'est des boucles à différents niveaux. Hein. Boucle mentale, boucle morale, boucle... tout ce que tu veux. Et les dépendances que tu as, elles sont liées à cette boucle. C'est-à-dire tu fabriques des dépendances qui te laissent. Parce qu'il y a quelque chose vraiment... c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de génétique dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment programmé. On est programmé pour rester dans des boucles qui nous enferment. Parce que les symptômes de cette boucle, on les constate. Regardez, soyez observateurs quand vous parlez avec les gens, quand vous êtes avec les autres. Regardez à quel point les gens sont... Écoutez-les, observez-les. Parce que ça permet d'observer les autres, ça permet de se comprendre soi-même. Vous regarderez, vous pensez boucle, et vous dites, tiens, dans quelle boucle il est, lui? Et vous verrez si c'est une boucle intellectuelle, c'est-à-dire qu'il rumine toujours la même chose. Peut-être une boucle aussi idéologique, c'est-à-dire qu'il sort toujours les mêmes arguments, toujours. C'est le capitalisme qui est responsable de tout, il y a les victimes, machin, tout ça. Vous savez, les logiciels comme ça dans lesquels les gens sont idéologiques. Mais vous avez aussi la boucle affective. Tiens, vous avez dit, telle personne, elle a un problème affectif. Elle est enfermée dans une boucle affective et le problème est toujours le même chez elle. Ça tourne, ça revient tout le temps. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que sa vie passe, elle est toujours au même stade. Il n'y a pas de véritable évolution.
Ensuite, vous avez les boucles qui sont morales, c'est-à-dire les gens s'enferment dans un concept, un dogme, mais ça peut être un dogme écologique, ça peut être un dogme, et vous verrez qu'elle répétera toujours les mêmes choses, tout le temps. En fait, c'est la répétition, c'est à travers la conversation, à travers les échanges, très très rapidement, vous repérez la boucle dans laquelle la personne est. Il y a des boucles de dépendance, il y a des gens qui sont dépendants tout le temps, qui se créent, en fait, qui sont dans la création de leur propre dépendance. Dépendance à une personne, dépendance à plusieurs choses, quoi, plusieurs facteurs. C'est très intéressant de repérer cela. Parce que c'est comme ça vous savez, c'est comme ça qu'on doit progressivement... en fait, pour ça que les gens, vous savez, qui transgressent vraiment, qui cassent le processus, qui cassent quelque chose. Alors, ça peut être, évidemment, ça déstabilise, mais ça peut être quelque chose de positif, en fait. Ceux qui osent. Et c'est chez Elon Musk, il y a un côté comme ça dingue. Génial et dingue. Je pense à lui parce que je me dis collectivement, lui, il a une influence sur le collectif importante. Il n'a pas cherché, hein. C'est un gars comme ça, c'est parti comme ça, mais il est dans une folie. Mais j'aime bien sa folie, Elon Musk. J'aime bien sa folie. Et elle est dangereuse, attention, hein, je ne dis pas qu'elle n'est pas dangereuse. Mais elle est périlleuse, mais qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Quand tu regardes bien, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Sinon, on continue notre petit train-train, et à un moment donné, tu as envie qu'il y ait un mec qui casse un peu la baraque, mais qui la casse intelligemment, évidemment, pas la casser pour la casser. Mais tu as besoin de quelqu'un, à un moment donné, qui casse certains systèmes pour libérer peut-être autre chose, pour créer une autre dimension. Elon Musk, son profil est intéressant, et je pense qu'il est capable de sortir l'humanité d'une certaine boucle aussi, dans laquelle elle était enfermée. Il y a Trump aussi qui participe un peu à ça. Il va vraiment contre les abrutis d'humains qui veulent absolument rester dans leur enclos. Il fait des choses qui sont intéressantes. Vous voyez, j'entendais un journaliste qui disait c'est contre-productif sur le plan économique. Ben justement, peut-être qu'il a compris quelque chose avec Elon Musk, qu'on s'en foutait de l'économique. Ce qui est important, c'est de casser de casser tout ce qui nous enferme, toutes les normes, vous savez, toutes la raideur administrative, ils cassent les trucs, cassent les concepts dans lesquels on s'est enfermé. Il y a une forme d'innovation dans cette entreprise. Les États-Unis, vous savez, ont des ressources incroyables. Les États-Unis sont capables de tout, du pire comme du meilleur. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à voir. On est enfermés, nous, dans notre vieux truc. Mais eux, ils sont capables de renverser la table, vraiment, quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences, ils sont capables. Ils ont une forme, ils sont des pionniers, hein. Donc ils ont en eux, si vous voulez, cette audace que n'ont pas les autres peuples. C'est les seuls, hein, les Américains, qui ont de l'audace. D'ailleurs, vous le voyez c'est eux qui créent du nouveau, c'est eux qui créent quelque chose d'étrange, d'ailleurs. Mais les autres sont dans une répétition qui est une forme de pathologie, une forme de pathologie collective dans laquelle on rumine, on répète toujours la même chose, on est dans des cycles et on ne bouge pas. Eux, ils bougent, ils n'hésitent pas. Ils cassent les concepts, ils cassent les règles, ils sortent des règles, ils sortent des schémas,
C'est intéressant, hein, je crois que c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse ce qu'ils font. Mais nous, personnellement, on peut aussi arriver à ça. On peut arriver à ça. Et il nous faut aussi de l'audace dans nos vies. Il faut qu'on soit aussi audacieux. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à transgresser les règles et les lois qui nous laissent dans notre enclos. Faut pas avoir peur, quoi. Et vous avez, il peut rien nous arriver, quoi. C'est rien de grave, en fait. Là aussi, il faut le faire intelligemment. Mais ça peut valoir la peine. Ça peut valoir la peine. Parce que ce qui peut donner un sens à notre vie, je crois, c'est de permettre, en fait, à notre niveau, hein, à notre dimension. Chacun a sa dimension. Tu as Elon Musk, et puis tu as des petites gens, tout ça. Mais chacun peut arriver à perturber je dirais à perturber la matrice ou la prison matricielle dans laquelle on est enfermé. Et il faut de l'audace, il faut oser, il faut même accepter même de passer pour quelqu'un d'un peu dingue, d'un peu fou. On s'en fout, de toute façon, ce que pensent de nous les autres, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien. Ils sont tellement minables dans leur vie, quand vous voyez, les gens sont tellement minables que qu'est-ce que tu en as à foutre d'être pris pour un con ou pour un fou, à part tous ces minables qui ont une vie tellement insignifiante et bête. Tu t'en fous. C'est pour ça que il faut quand même... C'est pour ça Elon Musk, il s'en fout. On le prend pour un fou, on le critique, mais quand tu vois la médiocrité des gens qui le critiquent, quand tu vois de leur médiocrité, ils sont rien. Ils ont des vies jonchées d'échecs, de problèmes. C'est des petits journalistes, des petits commentateurs, des petits chroniqueurs qui sont là comme des fonctionnaires et qui disent toujours la même chose, et qui n'ont rien fait de leur vie. Tous ces chroniqueurs que vous voyez, ces commentateurs, ils n'ont même pas été capables de créer une boîte dans leur vie, de créer des emplois, d'avoir des responsabilités. Ils ont été capables de rien. C'est des petits gratte-papier, des petits fonctionnaires de merde. L'autre, il a créé des entreprises et tout, il va aller sur Mars. Qu'est-ce que tu veux? C'est des dimensions tellement différentes que c'est des microbes. Ils ramènent ta fraise, t'as un petit microbe, tu t'écrases, je te mets un pied dessus, t'es déjà écrasé, t'es déjà mort. Qu'est-ce que tu veux que je t'entende ce que tu as à me dire? Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Bah, nous, dans nos vies, c'est un peu pareil. On n'en a rien à foutre des microbes et des gens qui nous jugent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils sont tellement être jugés par des minables, des gens qui n'arrivent à rien. Non, il faut au contraire avoir de l'audace, avoir osé de traverser le vortex pour sortir de notre enclos et donc après, à arriver à voler de nos propres ailes, arriver à... Voilà les amis, bah écoutez, ça y est, on rentre. C'est le coucher de soleil bientôt là. On va finir sur ces belles images. Je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée et à bientôt.